La team Émouvoir est partie à la rencontre du Centre caribéen des dramaturgies avec ETC Caraïbes. ETC Caraïbes est une structure essentielle car elle soutient les auteurs et les autrices en leur proposant de multiples actions comme la découverte et l'accompagnement des écritures théâtrales contemporaines, la promotion des livres et le soutien à la mobilité des œuvres et des auteurs hors du territoire, mais aussi de la formation, de l'édition, de la traduction et également de la mise en scène de textes. C'est parti pour l'interview Émouvoir. Alors, ETC Caraïbes, écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes, et le Centre caribéen des dramaturgies contemporaines. Et notre travail consiste à accompagner les auteurs et autrices de théâtre du projet d'écriture jusqu'à la mise en scène et à l'édition. Quand on va voir un spectacle de théâtre, on voit l'œuvre achevée, mais en amont, pendant 1, 2, 3 années, il y a un travail d'écriture qui est fait. Eh bien, nous, notre travail, il est là, en amont, de manière souterraine, avant que le texte n'aboutisse au spectacle. On va demander à un artiste. Tu es artiste aussi. L'art, c'est tout ce qu'on a dit avant, donc beaucoup de travail pour 1 heure ou 2 de réalisation visible, mais quelques années de préparation et de conception. Oui, et on pourrait ajouter que c'est de la pensée sensible. Voilà. C'est une manière pour nos territoires d'exprimer leur être au monde, d'apporter notre regard sur les grandes problématiques actuelles, mais à partir de cette manifestation sensible et concrète qu'est l'œuvre d'art. Centre dramaturgique, donc un centre consacré à l'accompagnement des écritures. Et c'est un type de structure qui existe un peu partout dans le monde. Par exemple, au Canada, c'est le CAED. CAED, voilà, Centre des écritures dramatiques de mémoire. Il faudrait retrouver de manière précise avec lesquels on travaille. À la Chartreuse, il y a la Chartreuse. À la Cité internationale, même si c'est beaucoup plus large, il y a ce type de dispositif. Donc on a de nombreux territoires où il existe des centres destinés à accompagner les écritures. Voilà. Et donc on a la chance en Martinique d'avoir un espace qui permet donc de recevoir et d'accompagner les auteurs et les autrices dans leur projet d'écriture. Et moi je suis le dramaturge permanent du lieu. En fait. Certains lieux ont un dramaturge permanent. Et donc, les artistes envoient des demandes spontanées en fonction des projets. Donc, en général, c'est Linda qui les reçoit, Ouais, qui je échange, transmets. voilà, absolument, qui transmet. C'est Mais comme ça que les choses se font. la première lagage se fait à l'appel à texte. Voilà. Donc, on a l'appel à projet, l'appel à concours texte francophone ou créolophone. À ce moment-là, le premier a le prix, mais souvent le second ou le deuxième ou le troisième, ils ont un accompagnement dramaturgique et il y a des mentions spéciales données par le jury et on entre en contact avec ces auteurs, ces autrices pour savoir s'ils veulent un accompagnement. Des fois, c'est des one-shots, hein. Ils ont fait un truc comme ça sans dépenser et tout. Et ils ont accès à tous les ateliers tout au long de l'année. Donc, ils peuvent venir, ils peuvent demander. C'est comme ça qu'ils sont sélectionnés, en gros. Et après, il y a aussi les demandes spontanées des centres dramaturgiques. Là, c'est le Lima aussi, c'est quel côté? C'est Togo? Il est au Togo. Il est au Togo, donc il nous envoie une autrice qui veut écrire sur Béanzin. Donc, elle veut venir faire une résidence en Martinique. Donc, forcément, on va l'accompagner et la mettre en réseau pour qu'elle puisse trouver les ressources nécessaires pour écrire son texte. Qu'est-ce qu'on a reçu comme ça encore? Bien, de plusieurs lieux, parce que c'est vrai qu'il y a 3 dispositifs de sélection, entre guillemets. Le plus important, c'est vrai que c'est l'appel à texte, parce que ce sont des textes anonymés qu'un jury international étudie. Et le jury, chaque année ou tous les 2 ans, nous indique la liste des textes des artistes à accompagner. Donc ça, c'est un dispositif assez objectif. Il y a les candidatures spontanées qui émanent du territoire, mais qui émanent aussi des lieux avec lesquels nous sommes en partenariat. Donc ce sont en effet des recommandations, des demandes qui peuvent émaner des récréatrales, par exemple, au Burkina Faso, du festival au Togo, du centre John Smith qui se trouve au Bénin. Parfois, on accompagne des artistes qui viennent de Montréal, qui sont recommandés par le Centre des écritures dramatiques à Montréal, des artistes qui sont recommandés par la Chartreuse.
Le projet de TC Caraïbes, le projet global, s'appelle Îles et continents. Ça veut dire qu'on part du principe que l'île n'est pas close sur elle-même. Elle reçoit des artistes, notamment pour nourrir nos imaginaires, nous mettre en relation, mais elle permet aussi à nos artistes d'être en circulation un peu partout dans le monde. Par exemple, chaque année, on a 2 artistes de République tchèque qui viennent en Martinique, et puis chaque année, il y a 2 artistes de Martinique qui partent en République tchèque, leur texte est traduit en tchèque, et l'année prochaine, en 2024, logiquement, c'est Stéphie Glissant et Ina Boulanger. Voilà. Et qui sont des textes notamment en écriture pour le cas d'Ina Boulanger. Donc c'est vraiment ça le travail, avec un objectif majeur qui est de rendre ces textes qui sont encore en écriture ou qui viennent d'être achevés visibles pour que ces textes rencontrent la scène et aillent en création. Une fois que le texte est créé et édité, le travail d'accompagnement peut encore se poursuivre par une aide à la diffusion. Voilà. Et les artistes, les auteurs, les autrices qui rentrent en accompagnement par ETC Caraïbes, on a souvent tendance à dire que c'est pour toujours parce que peu à peu, c'est une famille qui se constitue. Un groupe, une sorte de troupe théâtrale quasi permanente. Voilà. Et maternée par Linda. Dès qu'ils ont un petit souci, un petit problème. Oui, je suis toujours là. Linda faut dire ça va aller, c'est génial, voilà. je te ferai le dossier, t'inquiète. Voilà. Oui, comme dans tous les milieux artistiques, il y a... Ils sont recommandés. Voilà. Par exemple, Limoges peut nous envoyer des auteurs, autrices. Limoges, les francophonies, c'est intéressant, mais ils ne parlent pas créole, parce que, par exemple. Hein. Donc, s'il y a une notion créole qu'ils n'ont pas, ils vont nous rediriger l'artiste qui va pouvoir venir faire ses recherches, qui va être accompagné, même en distanciel. Hein. C'est pas obligé d'être en présentiel. En distanciel, on peut accompagner les auteurs et autrices et nourrir leur projet. Et puis après, bien sûr, ils peuvent venir faire une lecture, ils viendront au théâtre de novembre, ils vont renforcer leur texte avec une résidence. Et puis aussi, ce qui est important dans la lecture, c'est la mise en espace. Parce qu'il y a la lecture sèche, ça veut dire que c'est sur une table, c'est juste lu. Et ce qu'on propose à l'ETC qui est intéressant et que les artistes aiment bien, c'est que le texte est pas mis en scène, mais il y a une mise en voix scénique. Oui, une mise en voix, voire une mise en espace. Voilà. Et du coup, on peut entendre son texte, voir comment il peut être joué ou pas, et avoir une idée et voir où sont les faiblesses du texte. Parce que tant que c'est écrit, c'est génial. Et souvent, quand c'est lu, on sent les faiblesses et surtout le ressenti du public qui adhère ou pas. Et comme dans tous les domaines artistiques, il y a un champ théâtral qui est international, donc avec différents lieux et qui sont en réseau. Et donc ETC Caraïbes fait partie de ce réseau. Et l'objectif, évidemment, c'est de permettre aux écritures et aux artistes d'être en réseau, d'être en circulation, d'aller et venir un peu partout pour que ces écritures soient entendues. Linda parlait de Limoges, par exemple, le texte dictionnaire de la rue qui comprend une partie importante de créole. Eh bien, c'est une équipe Martinique-Haïti qui ira mettre ce texte en lecture, je crois que c'est fin avril. Et donc, on a fin mars, 4 jeunes de Martinique qui vont partir en formation, immersion à Limoges, accompagnés par la metteuse en scène de TC Caraïbes. Donc, je crois que chaque année, on est sur une dizaine de festivals à peu près, un peu partout dans le monde, et qui permettent au texte de circuler absolument. Amérique, Europe, Afrique. 6 programmes d'action, la maison des auteurs. Donc c'est le dispositif qui permet d'accueillir des artistes en résidence. Donc cette année, notre première résidence va débuter en janvier. Une résidence croisée entre Serge Barbuccia du théâtre du Balcon à Avignon et Alibaba Arkhanja. C'est un travail de réécriture autour des textes de Walcott et d'Homère. Donc ce sont des artistes, donc c'est une résidence qui s'appelle Rencontre entre les deux Méditerranées. La Méditerranée américaine qui est la Caraïbe et puis la Méditerranée euro-africaine. Et donc ils vont réécrire ce parcours, ce voyage d'un territoire à l'autre autour d'un projet qui s'intitule pour l'instant L'arbre et la mer. Voilà, comment les arbres ont pris la mer. Ensuite, on aura une résidence croisée Congo, Brazzaville, Cameroun, Martinique. Et puis des résidences qui vont se poursuivre à la Chartreuse,
des artistes qui viendront du Rwanda, du Liban, du Bénin, d'Haïti. Donc tout ceci dans un échange entre la Martinique et le reste du monde. Donc ça, c'est le premier programme de TC Caraïbes, la Maison des auteurs, donc des résidences croisées. On accueille des artistes en résidence et des artistes partent un peu partout dans le monde. Le deuxième programme, c'est le programme diffusion des écritures. Donc là, ce sont des écritures qui sont diffusées sur les différents festivals. Festival Ceiba, Tropicatrium, Zébrure de printemps à Limoges, Festival Créature à Paris, Afrique Création en Prague, l'Avoir moderne parisien, Avignon. Donc les grands festivals, les écritures circulent. Notre troisième programme, c'est le festival de TC Caraïbes, les théâtrales de novembre, qui est la vitrine de TC Caraïbes, avec des artistes qui viendront des quatre coins de la planète, là encore. Penda Diouf du Sénégal, Gary Victor d'Haïti, Eric Dolphin qui viendra du Cameroun, pour ne citer que ces quelques exemples, avec là encore des lectures, des spectacles, une escale poétique, des scènes ouvertes, des formations, et la remise du prix ETC Caraïbes, mais cette année ce sera le prix texte créolophone, puisqu'une année c'est texte francophone, l'année suivante en alternance texte créolophone. Notre quatrième programme, il est assez important, il est moins visible mais joue un rôle essentiel, tout ce qui concerne la partie formation. Donc il s'agit aussi d'accompagner les artistes vers plus de compétences professionnelles. Donc il y a le Labo Théâtre Créole, un accompagnement toute l'année pour des artistes qui écrivent en créole, notamment accompagnement anthropologique, linguistique, conseil dramaturgique. Le Grand Atelier, c'est un lieu qui, comme le disait Linda, qui permet aux artistes de venir et de tester leurs hypothèses de travail, des masterclass, des jeunes qui partent en formation, et puis une formation autour de la condition des mères artistes que pilote Linda. Et avec une association. Avec une association Reproduction, donc ce sont deux artistes qui se positionnent et qui font des enquêtes un peu partout sur le territoire français, dont nous, pour questionner la position de la mère artiste. Donc comment, quand on est maman et artiste, on fait pour travailler, quelles sont les solutions qui existent, quels sont les problèmes qu'il faut faire remonter au ministère pour qu'il soit mis en place des capsules, parce qu'il y a des résidences qui accueillent les mamans et les enfants, mais il y en a d'autres qui ne les accueillent pas et souvent ça ampute sur le salaire. Donc c'est vraiment comment la maternité ne doit pas être un frein à la création. Et avec Reproduction, elles essayent de mettre en place des solutions à ce problème. Voilà. Donc elles étaient. Et on a pensé à ce programme parce qu'on a de plus en plus d'autrices qui arrivent. On a de très beaux textes et souvent on se retrouve, par exemple pour le théâtre de novembre, on n'avait qu'un seul auteur. Il n'y avait que des autrices et c'est pas une volonté féministe. C'est vraiment un état de fait. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Il faut les accompagner et souvent elles ont des enfants. Si elles sont jeunes, elles vont en avoir, ou elles ont des enfants en bas âge. Et on a des comédiennes aussi qu'on accompagne, qui viennent avec nous, qui font partie de l'équipe, qui ont des enfants ou qui vont en avoir. Donc, comment on fait pour ne pas freiner leur processus créatif, leur carrière, et ne pas être les gens qui disent « Ah non, c'est pas possible ». Notre cinquième et avant-dernier programme, c'est ce qu'on appelle habituellement l'éducation artistique et culturelle, et que nous on appelle la politique des publics en fait. C'est aller vers les publics, notamment les publics les plus jeunes, pour les amener justement vers le théâtre. Donc nous avons des dispositifs par exemple comme des troupes de théâtre amateurs. On en a mis une en place au collège Périnon, une à l'université, et puis une qui est en préfiguration pour 2024 au collège Génie Alpha de Dillon. Des dispositifs Les Langues font leur théâtre, qui sont des ateliers d'initiation à l'écriture et au jeu en anglais, en français, en espagnol et en créole, là encore dans les établissements scolaires, et puis les lectures en école du spectateur, spectatrice, dans les établissements. Et puis un grand projet, on espère qu'il va aboutir, qui consiste à amener l'année prochaine à Avignon des jeunes lycéens sur le Festival d'Avignon, dans un partenariat avec l'Académie Martinique et l'Académie Aix-Marseille. Donc c'est un projet sur lequel travaille
Camille Ulinda de la direction des affaires culturelles au rectorat. Et puis notre dernier dispositif, notre dernier programme d'action, on en parlait tout à l'heure, c'est le centre de ressources qui consiste à apporter une aide en logistique, en communication, en traduction aux auteurs et aux autrices. Donc aide à la création, aide à l'édition, aide à la traduction, soutien à la recherche universitaire autour du corpus théâtral caribéen, aide au montage des dossiers de production, de diffusion. Voilà, c'est tout ça ETC Caraïbes, ces 6 programmes, d'action, Maison des auteurs, diffusion des écritures, Festival ETC Caraïbes, formation des auteurs et autrices, éducation artistique et culturelle, et puis l'espace de ressources. Et tout ça dans un effort pour aider donc à la création et la structuration du chant théâtral en Martinique, pour mettre ce chant en réseau avec les autres espaces de création théâtrale un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça notre travail avec l'ensemble de l'équipe. Donc l'équipe, il y a Linda qui est responsable de com, il y a son assistante Irina Nironol, au bureau Bernard Lagier, qui est l'ancien directeur adjoint de Tropicatrium, qui est auteur, qui est le président, Ariel Blush, qui est trésorière secrétaire, mais qui est surtout la metteuse en scène de TC Caraïbes, Nadia Chonville, qui est l'administratrice, Andrea Vildeuil, qui est l'assistante de Nadia Chonville et qui est responsable de projets culturels. Et puis ce lieu au sein duquel nous travaillons, le collectif d'artistes Terre d'Art, créé par le metteur en scène José Exeli et que préside actuellement le producteur de cinéma David Donat. Et donc au sein de ce lieu, avec le collectif Terre d'Art, mais aussi avec l'ensemble de la filière théâtrale avec qui on travaille, que ce soit l'Atrium, l'espace Corps et Mots avec qui nous sommes en partenariat, le théâtre Aimé Césaire, l'université. Tout ceci constitue un champ, un faisceau qui permet donc d'accompagner les artistes du territoire. Avec le soutien d'institutions publiques qui soutiennent financièrement et logistiquement TC Caraïbes, la CTM, la DAC Martinique, le ministère des Outre-mer, l'Institut français, la SOFIA, qui est une structure qui accompagne les auteurs, sans lesquels évidemment il ne serait pas possible de travailler. Donc nous remplissons ce qu'on appelle quelquefois une mission de service public de la culture. Donc c'est un partenaire privé, ETC Caraïbes, qui remplit une mission de service public de la culture en aidant à la structuration du champ théâtral.